Ils sont partis loin de leur village, loin de leur famille, loin de leurs racines, on les appelait les tirailleurs sénégalais, mais ils venaient de tout un continent, des terres du Sahel, des savanes, du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Sénégal, du Niger, du Tchad, du Cameroun. Ils ne savaient pas toujours pourquoi ils étaient envoyés là-bas. On leur promettait une solde de l'honneur des terres, une reconnaissance qui changerait leur vie, mais souvent c'était la peur, contrainte, et parfois même la force qui les poussait à embarquer ces hommes, quitter la chaleur africaine pour l'inconnu d'un autre monde. Ils entendaient parler de la guerre en Europe, sans vraiment comprendre les enjeux géopolitiques, ni à les frontières lointaines. Mais ils savaient une chose, il fallait partir, les familles pleuraient, les mères retenaient leurs fils, les anciens priaient les ancêtres, certains se cachaient, d'autres étaient traqués, emmenés de force, liés par la promesse ou par la peur, et c'est ainsi que commença leur voyage vers l'inconnu sur les navires qui les emmenaient vers la France. Beaucoup ne connaissaient pas la mer, beaucoup vomissaient, tremblaient, craignaient de disparaître dans les ébures à vagues. Mais au loin se dessinait l'horizon d'un continent qu'ils ne connaissaient pas en débarquant. C'était le froid mordant, la neige qui tombait pour la première fois sur leur peau, le silence glacial des forêts d'Europe, une autre planète. Pour ceux qui avaient grandi au soleil de la savane, ils portaient encore leurs boubous et leurs sandales au milieu des uniformes européens. Leur regard perdu reflétait la solitude, la différence et déjà le mépris qu'on leur adressait. Mais ils tenaient bon, car ils avaient juré obéissance à une patrie qui n'était pas la leur. On les envoya dans les tranchées, dans la boue, dans les forêts dévastées. On leur donna des fusils parfois rouillés, parfois défectueux, et on leur dit d'avancer, de charger, de mourir si nécessaire. Et ils avancèrent, ils chargèrent, ils moururent. Leurs cris résonnaient dans les plaines françaises, leurs chants en peul, en wolof, en bambara, accompagnaient leurs pas, certains priaient, d'autres murmuraient les noms de leur village, avant de tomber sur les champs de bataille. Ils n'avaient pas peur de mourir, mais ils avaient peur d'être oubliés. Les balles sifflaient, les obus explosaient, et dans ce chaos, leur corps noir et mêlé à la terre glacée et au sang des autres soldats. Ils furent des milliers à tomber, et souvent leurs noms ne furent jamais inscrits sur les monuments. Beaucoup restèrent enterrés loin de chez eux, dans des fosses communes, sans stèles, sans prières, sans mémoire. Ceux qui survécurent racontèrent des histoires de bravoure, d'amitié, parfois même de fraternité avec certains soldats français, car au milieu de la guerre, la couleur de peau disparaissait face à la mort. Mais une fois les combats terminés, le racisme revenait brutal et froid. Ils étaient payés moins que leurs camarades blancs, on les écartait des cérémonies, on les faisait marcher derrière les autres. Ils avaient donné leur jeunesse, leur courage, leur sang, mais en retour, ils recevaient l'indifférence, et parfois le mépris. Certains furent prisonniers, capturés par les nazis qui les fusillaient, simplement parce qu'ils étaient noirs. D'autres furent utilisés comme chair à canon pour les assauts les plus suicidaires, et pourtant ils tenaient, ils combattaient. Ils libérèrent des villages entiers en France, en Italie, dans les Balkans, et à chaque fois les habitants acclamaient les libérateurs. Mais quand ces libérateurs étaient noirs, les regards changeaient vite, les sourires s'effaçaient, et l'inconfort revenait, car ces soldats rappelaient une vérité gênante: la liberté de la France avait aussi été achetée par le sang africain. Après la guerre, beaucoup rentrèrent au pays, certains amputés d'un bras, d'une jambe, marqués à vie dans leur chair et dans leur âme. Ils pensaient retrouver leur village, leur terre, leur famille, et surtout la reconnaissance, mais les promesses s'étaient envolées. On ne leur donna ni terre, ni citoyenneté complète, et souvent pas même leur solde. Des milliers d'entre eux furent parqués dans des camps, en attendant une régularisation qui ne vint jamais. Certains protestèrent, réclamèrent ce qui leur était dû, et c'est ainsi qu'éclata le drame de Thiaroye en 1944 au Sénégal. Ces anciens combattants demandèrent simplement leur solde. Ils étaient fatigués, blessés, mais dignes. Ils voulaient justice. L'armée française réprima la révolte dans le sang. Des dizaines furent massacrés, leurs corps abandonnés dans la poussière d'un camp militaire. L'ultime humiliation pour des hommes qui avaient donné leur vie pour un drapeau qui n'était pas le leur. Et c'est là que l'histoire se resserre sur un homme, un soldat parmi tant d'autres. Appelons-le Malik. Il avait quitté son village à 17 ans, en promettant à sa mère de revenir un jour avec la gloire. Il avait traversé les mers, les champs de bataille, il avait vu ses frères tomber, il avait survécu au froid, aux balles, à la faim. Il croyait que son nom serait écrit quelque part dans un livre ou sur une pierre. Il croyait qu'un enfant lirait un jour son histoire. Mais lorsqu'il revint, on lui donna un uniforme usé et une médaille sans valeur. On lui refusa la solde complète. On lui dit que ses papiers avaient disparu, et un jour il apprit que dans les archives inofficielles, il était déjà mort. Déclaré disparu au combat, il existait encore. Mais pour l'histoire, il n'était plus rien. Un fantôme, un sacrifice effacé. Il comprit alors que son combat n'avait pas seulement été contre l'ennemi, mais aussi contre l'oubli, et que cette seconde bataille il la perdait. Son nom ne figurerait nulle part, pas même sur une tombe. Il resta debout, digne, mais brisé,
et sa voix intérieure résonnait comme un cri silencieux qui traversait les générations. Moi, j'ai donné ma vie pour une patrie qui ne m'a jamais reconnue, et aujourd'hui, je ne suis rien. Son histoire est celle de milliers d'autres tirailleurs sénégalais qui ont combattu, qui ont saigné, qui ont été effacés de la mémoire officielle, pas de la mémoire des peuples, pas de la mémoire des familles, pas de la mémoire de ceux qui racontent encore leurs chants, leurs larmes et leur silence. Et si l'histoire officielle les a oubliés, nos voix peuvent les faire revivre, car les héros ne meurent jamais tant qu'on se souvient d'eux. Et aujourd'hui, souvenons-nous d'eux, souvenons-nous de Malik, souvenons-nous des tirailleurs sénégalais, les troupes oubliées d'Afrique.